Bon, alors maintenant un peu d'agriculture. Comme vous le savez, c'est bien un secteur qui est pointé du doigt comme étant un des plus pollueurs. Mais pour que notre agriculture puisse se verdir, ben, il faut des fonds. Déméter, par exemple, est un acteur majeur, voilà, du capital investissement. Et j'appelle Cyril Cabaret, qui va nous parler des fonds Agri-Innovation, qui sont consacrés à des jeunes entreprises agricoles qui sont tournées développement durable, alimentation durable. Merci Cyril. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous parler un petit peu de filière agricole et de transition écologique et comment le capital investissement peut accompagner les sociétés dans ce domaine. Donc vous l'avez dit, Demeter est un acteur historique dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Alors énergétique au départ, il y a une quinzaine d'années, Demeter a accompagné de nombreux projets dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et puis par extension progressive des sujets plus en lien avec l'économie circulaire, la mobilité durable et puis plus récemment des sujets plus en lien avec les filières agricoles. Alors Demeter intervient à la fois sur des étapes, vous avez parlé de start-up innovantes et jeunes, c'est le cas, il y a des fonds de type venture qui accompagnent des start-up donc, sur des phases qu'on appelle amorçage, mais également très présents avec des fonds dédiés sur la partie croissance, là où on accompagne dans ce cas des entreprises qui sont des entreprises déjà installées, profitables et qui cherchent à accélérer leur développement. Et puis même sur des sujets plus de type infrastructure, puisqu'on le sait, dans le domaine des énergies renouvelables notamment, il y a beaucoup de projets qui se montent sous la forme d'infrastructures. Donc on sait intervenir sur ces différentes phases de développement des entreprises. Et plus récemment, donc effectivement, un fonds dédié au secteur agri. Alors, je vais tout passer là. Voilà. Donc pourquoi un fonds plus dédié à ces questions agricoles? Bon, c'est évidemment parce qu'il y a un contexte de transition écologique qui devient évident aujourd'hui, à la fois parce qu'il y a parmi les acteurs une meilleure prise en compte des questions environnementales et des solutions qu'il faut tenter auxquelles en tout cas il faut essayer d'apporter des réponses. On pense évidemment au réchauffement climatique et à ses conséquences. On pense aussi à la limitation que l'on cherche à avoir des intrants de synthèse dans l'agriculture aujourd'hui. Et puis toute la question des pollutions, la pollution de l'eau, de l'air, des sols, qui évidemment nécessite de trouver des solutions si on veut se projeter dans un avenir durable. Donc cette crise environnementale combinée à l'émergence de nouvelles technologies, parce que malgré tout il y a beaucoup de choses qui se passent dans différents domaines, et ils vont s'appliquer également, qui ont été d'ailleurs des sujets qui ont été abordés précédemment, et qui vont évidemment s'appliquer aussi aux filières agricoles. Le développement d'Internet et la digitalisation des activités, l'émergence de la robotique, des drones, des capteurs, tout un tas d'outils d'aide à la décision qui sont aujourd'hui disponibles pour le monde agricole. Toutes les questions d'intelligence artificielle, big data, blockchain, donc on va pouvoir utiliser des images satellites, tout un tas d'équipements et d'outils sont aujourd'hui disponibles et mis à la disposition des acteurs de ce marché pour amorcer cette transition. Et évidemment, tout ça pour répondre à des attentes qui sont alors d'abord les attentes du monde agricole lui-même, qui est le premier exposé aux conséquences du changement climatique et des pollutions qu'on évoque, et puis évidemment une demande sociétale des consommateurs qui à la fois évoluent dans leur mode de consommation. Et puis il y a même des questions de partage à l'intérieur de cette chaîne de valeur du monde agricole on le sait, entre la grande distribution, les acteurs industriels et puis les plus petits producteurs, où il y a à repenser finalement un modèle agricole pour permettre que, d'une certaine façon, chacun s'y retrouve. Donc c'est sur la base de ces différents critères que le fonds Agri-Innovation a été mis en place. Et donc le fonds Agri-Innovation, c'est un fonds dédié, comme vous le disiez tout à l'heure, aux startups innovantes de ce secteur. On intervient à des phases très précoces, donc chez des entreprises qui ne réalisent pas ou peu de chiffre d'affaires et qui vont avoir besoin, pour développer leur technologie et la mettre sur le marché, de réaliser des levées de fonds qui vont être à partir de 500 000 jusqu'à 5 millions d'euros. C'est à peu près le scope d'investissement qui sont les nôtres. Et on va vraiment s'adresser à tous les secteurs tout au long de la filière agricole, finalement, depuis
L'amont, vraiment, c'est-à-dire sur les pratiques culturales, ce qu'on appelle l'agtech, hein, ou avec toutes les techniques nouvelles maintenant de développement de l'agriculture, toutes les questions qui vont autour du biocontrôle également, la substitution des pesticides, les biofertilisants, les fermes de nouvelle génération, et puis plus en aval dans la filière, la valorisation agricole ou non agricole des produits issus de la ferme, soit pour aller vers des nouveaux ingrédients, soit pour aller vers des nouvelles matières premières, et même des applications non alimentaires comme des biopolymères, des matériaux. Et puis il y a quelque chose qui est transverse à tout ça, qui est également très important aujourd'hui, c'est le thème de la sécurité et de la traçabilité, où là on va retrouver des notions de blockchain et de technologies similaires. Alors, la transition énergétique est donc présente au cœur de la problématique agricole aujourd'hui et à différents niveaux. Et pour faire écho à ce que sont les thèmes chers de E5T, on les retrouve évidemment. Il y a eu beaucoup d'exemples finalement qui ont été cités ce matin et puis probablement déjà un peu hier. Évidemment, il y a des questions d'énergie qui se posent. On parle de la méthanisation, par exemple, de la valorisation de la biomasse, ça a été dit, de la production solaire. On utilise beaucoup de toits, par exemple, de bâtiments agricoles aujourd'hui pour la production solaire. On a parlé à l'instant de la captation du CO2. Les terres agricoles sont évidemment un puits également pour capter le CO2. Il y a des questions d'efficacité énergétique. Alors là, on va parler plutôt de l'agriculture de précision, tout ce qui est agtech, où on va essayer d'optimiser les pratiques agricoles, de changer les pratiques agricoles pour réduire les besoins en énergie, pour mettre en œuvre les pratiques culturales. Puis il y a aussi l'avènement de ce qu'on appelle le indoor farming, de manière générale, hein, là où on va chercher à la fois optimiser l'emprise au sol, tout en maximisant sur une surface de faible taille les rendements. Les économies d'énergie, alors là on va plutôt adresser à la question de la réduction des consommations électriques. On a parlé de LED tout à l'heure, c'est tout à fait le cas également, je pense aux serres par exemple dans le domaine de l'horticulture où les serres sont équipées largement avec des lampes à sodium par exemple et qu'il y a une tendance assez forte maintenant pour aller vers de la LED là aussi pour réduire les consommations énergétiques et puis et les échauffements liés aux lampes à sodium. Des changements de pratiques culturelles même, puisque là, l'idée c'est d'aller vers par exemple du semi-direct, ne plus avoir besoin de labourer, c'est de limiter le nombre de passages finalement de l'agriculteur sur une parcelle, et donc à chaque fois ce sont des économies de gasoil qui sont réalisées, et de même qu'une optimisation de la logistique. Et puis enfin forcément quand on parle des territoires, l'agriculture est évidemment en première ligne. On pense à toute cette dynamique un peu nouvelle autour des productions locales, de la relocalisation d'un certain nombre de productions, la thématique de l'économie circulaire qui est très prégnante, de même que la valorisation des ressources présentes sur un territoire et en particulier des agro-ressources. Et puis même les territoires nouveaux, puisque maintenant on parle aussi beaucoup de fermes urbaines où on va commencer à produire également en dehors des campagnes et puis on se retrouve à avoir des outils de production adaptés pour des productions hyper locales dans les villes. Alors là, ce sont que des exemples, hein, c'est loin d'être exhaustif, mais ça montre à la fois la grande diversité des thématiques qui sont couvertes dans le secteur agricole et on voit bien la grande proximité entre transition écologique et agriculture. Peut-être pour revenir sur ce que Demeter a fait ces dernières années dans ce secteur, un certain nombre quelques exemples d'investissements réalisés avec des noms que vous connaissez peut-être comme Insect par exemple, qui vient de faire une levée record d'ailleurs ces derniers jours de plus de 370 millions d'euros dans le domaine de l'élevage d'insectes à destination de l'alimentation animale. Fermentalgue, où on utilise les microalgues pour produire des ingrédients pour l'alimentation humaine, au même titre que Microfit. Lactips, qui est dans le domaine des films biosourcés, 100% dégradables à partir de caséine de lait. Nayo Technologies, là on est dans le domaine de la robotique pour application dans l'agriculture. Bref, je ne vais pas tous les citer, mais simplement indiquer que Demeter est historiquement un acteur important dans ce domaine de la transition écologique. Et pour terminer, puisque j'ai entendu la cloche et puis qu'il est un peu tard et que je pense que chacun commence à avoir un peu faim, donc on va aller vite, mais simplement pour dire que donc la transition écologique, il va y avoir une transition écologique, elle est déjà à l'œuvre, mais il va plutôt de savoir qui sont les acteurs qui vont être importants dans cette filière demain. Et comme toujours dans une transition, il y a des opportunités qui sont créées. Et donc il y a des startups qui émergent tous les jours dans ce domaine. Et donc notre but à nous, c'est de les accompagner au mieux pour permettre de faire émerger ces solutions et puis des solutions durables pour essayer de répondre à tous ces enjeux d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cyril. Mais vous me donnez une sacrée idée pour développer une dominante, un sort de master à Alexis La Rochelle. Comme quoi, ça sert.